Bonjour à tous, bienvenue en ce mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez de ces beaux jours ensoleillés. Euh, dans vos différentes régions, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Christophe pour vous présenter en fait comment on peut maîtriser la protection de nos environnements multi-cloud. Donc pour se représenter, Christophe, tiens, je te laisse la main, tiens. Bonjour à tous, donc Christophe Absalon, ingénieur système chez IQ depuis maintenant près de 8 ans. C'est moi qui vais vous guider durant cette petite heure sur la partie technique qui en effet sera consacrée à la présentation de la sauvegarde de vos environnements multi-cloud qui aujourd'hui est un sujet qui touche de plus en plus de nos clients et partenaires. Et donc, j'ai la chance et l'honneur d'être le binôme de ce jeune homme depuis exactement à peu près la même période qu'il est rentré dans cette entreprise, c'est-à-dire environ 8 ans, pour manager en fait tous les pays francophones, puisque là, vu que c'est une présentation en français, sur les différents pays que nous couvrons aujourd'hui. Donc, effectivement, le sujet il est important. Alors, pour rappel, on va essayer de vous présenter un peu ce qu'on fait côté IQ et rentrer un petit peu dans les détails. L'idée, effectivement, c'est de protéger l'ensemble de vos différentes données qui sont dans le cloud. C'est un sujet important et c'est un sujet important dans la vision d'IQ pour plein de raisons, en fait. Alors donc déjà pour rappel, qui on est une boîte américaine, on est basé à Boston aux US, on a la particularité d'avoir notre centre de développement qui se situe en Europe, pour être plus précis en Slovénie, où sont 80% de nos équipes d'ingénierie qui développent ces solutions de sauvegarde. Nous sommes une solution uniquement de software. Donc notre challenge à nous, c'est de vous fournir la meilleure des solutions pour protéger vos différents environnements. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire d'IQ, on va voir qu'on a évolué en termes d'investisseurs. On va retrouver des investisseurs qui sont, qui sont dédiés au côté vraiment pure finance, comme des gens comme Bain Capital ou Accru, mais également des investisseurs technologiques, en fait, qui nous ont rejoints en fait par rapport à l'outil de dernière génération. Alors, on va voir qu'on a pas mal d'alliances. Des alliances technologiques qui vont répondre à cette vision. Alors, déjà, pour comprendre un peu comment IQ a évolué, ce qui est important à voir, c'est que IQ est né pour répondre à des besoins de sauvegarde sur des environnements technologiques qui n'étaient pas protégés par les outils du marché. Donc, on a démarré par la solution Nutanix à l'origine. Pourquoi? Parce que Nutanix lançait leur propre hyperviseur qui était AHV, Acropolis. Euh, et donc, nous, IQ, on a décidé de venir apporter une solution pour protéger leurs environnements HV, mais pas seulement le côté HCI, mais également les fonctionnalités qui faisaient la force des environnements Nutanix. On a fait la même chose dans le cloud, et on va pouvoir en parler encore plus dans cette session d'aujourd'hui, avec les environnements Google. Pourquoi Google? Parce que pareil, les gens qu'on rencontrait qui utilisaient Google, donc leur GCP, nous expliquaient tous que globalement, ils faisaient des scripts, ils essayaient de protéger en fait leurs environnements à travers des snapshots, à travers des scripts, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'outils sur le marché. Donc, on a construit et créé un produit dédié pour les environnements Google. Puis, naturellement, en allant un peu plus loin, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait la même chose pour les autres cloud providers, aussi bien Azure qu'AWS, tout en réfléchissant toujours à se dire, bah, il faut être capable de protéger les instances et les services et d'apporter une vraie solution multi. Et enfin, le dernier sujet où IQ se développe, et là, en fait, je pense que le sujet est très, très vaste, c'est la protection des environnements SaaS qui sont de plus en plus présents dans l'entreprise. Euh, et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y en a plus de 20 000 à peu près sur le marché, et encore, je pense que je ne les compte pas tous. L'idée, ça a été de dire, est-ce que ces solutions que vous utilisez sont ou pas protégées? Et donc, nous, le challenge qu'on a fait il y a maintenant 4 ans, on avance de phase sur le marché, c'était de commencer à protéger les différents environnements dans une console multisas pour être capable en fait d'apporter de la granularité, de la restauration au niveau de différents outils critiques que vous utilisez au niveau des données SAS. Donc voilà, ça c'était l'approche côté IQ. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que de la même façon que le Gartner a imaginé IQ comme visionnaire maintenant depuis 3-4 ans, bah, cette année, IDC nous a mis comme leader sur la protection des environnements multisas. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ça montre bien qu'il y a un intérêt sur le marché. Sinon, des gens comme IDC n'auraient pas fait une étude sur le sujet. Donc ça, enfin, je suppose, hein, même si je ne bosse pas chez IDC, mais j'imagine. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'acteurs qui commencent à se dire, OK, effectivement, il y a une problématique, effectivement, j'utilise telle ou telle application, et effectivement, le constat est qu'il n'y a pas de sauvegarde.
Alors, dans un sens, ce qui est assez intéressant, c'est que le marché a évolué. Ce qui est marché a évolué parce que globalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 ans en arrière, bon, on ne se posait pas la question, on avait un environnement qui était très en mode château fort, très tourné, facile à protéger, on va dire. Et puis les années passent et on voit que les applications arrivent à travers des applications euh, en mode cloud, en mode SaaS, et qu'aujourd'hui, en fait, quand on fait les dernières études qui ont été faites sur le marché, ben, on se rend compte qu'il y a en moyenne 200 applications qui tournent dans les différentes entreprises. Donc la question, si on va se poser, c'est comment on protège en fait ces différentes applications. Donc, le marché évolue et je pense que IQ va répondre complètement à ce besoin et d'être en avance de phase sur ce côté multi-SaaS, multi-cloud. Alors aujourd'hui, quand on regarde une vision un peu élargie de ce qu'on propose aujourd'hui sur le marché, on voit bien qu'on va rester à protéger ce qu'on appelle pour nous les instances, les VM, le classique, hein, ce qu'on a. Alors l'instance, elle peut tourner aussi bien sur mon environnement on-premise, Hyper-V de VMware, de Nutanix, etc., le classique, on va dire. Mais mon instance, elle peut tourner dans ma VM, elle peut tourner dans Azure, elle peut tourner dans AWS. On va dire c'est le monde des instances. Ça, c'est assez classique. Euh, le deuxième sujet, et c'est là où on va rentrer encore plus dans le détail aujourd'hui, c'est le côté service dans le cloud. Et là, c'est là qu'on va voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets là-dessus et qui ne sont pas protégés. Et enfin, le dernier, dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire le côté couverture des environnements SaaS, mais pas seulement couvrir l'outil collaboratif et au mieux l'entre-IT, mais couvrir les applications SaaS que vous utilisez dans vos entreprises et de prendre le challenge et aller travailler main dans la main avec les différents autres éditeurs pour leur permettre d'avoir une solution à vous fournir complémentaire à la haute disponibilité qu'ils vont vous apporter. Donc voilà. Donc ça, c'est le point numéro un. Et ce qui est important à voir, et je le rappellerai dans le Share Responsibility Model, en fait, de ces différentes des applications que vous allez utiliser, c'est qu'on vous invite bien naturellement à regarder le Share Responsibility Model des outils que vous avez achetés. Parce qu'il y a une grande différence entre la haute disponibilité à 99,999 qui vous permet en fait que la solution tourne tous les jours et le côté est-ce qu'il y a bien une sauvegarde intégrée avec l'outil. En gros, si je supprime malencontreusement un fichier, est-ce que je suis capable de le restaurer et est-ce que je suis capable de restaurer seulement le fichier qui m'intéresse. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver par rapport à cette partie-là. Euh, Donc, si maintenant je rentre un petit peu sur la partie multi-cloud, avant que Christophe rentre plus dans le détail sur la partie technologique. L'idée, effectivement, et c'est ce qui va être intéressant, donc on le voit là sur le sujet, c'est que ce qui est important, c'est pas seulement l'iceberg. C'est-à-dire que l'iceberg, ça vous montre juste souvent les instances, c'est ce qui est visible en fait, et c'est ce que souvent en fait les outils de sauvegarde vont vous protéger. Nous, en fait, l'idée par rapport à ça, effectivement, c'est d'apporter en fait de se dire qu'aujourd'hui, en fait, quand vous commencez à migrer dans le monde du cloud, quel qu'il soit, hein, c'est que c'est pas juste pour déplacer de la VM. Sinon, on pourrait même se poser la question de l'intérêt, en fait, de migrer dans le cloud. C'est souvent parce que notre façon d'approcher l'IT va évoluer et qu'on va commencer à imaginer, en fait, utiliser d'autres services dans le cloud. Et donc, naturellement, en fait, ces services-là vont avoir un intérêt à se dire comment ils sont protégés et comment l'outil va être protégé par rapport à moi. Donc, quand on regarde ça, en fait, on prend l'exemple par exemple avec Google, en fait, c'est plein d'outils en fait qu'on doit protéger. Ça va du BigQuery au niveau des buckets, au niveau des différents environnements. Et l'approche qu'on va avoir, c'est de se dire, OK, vous allez protéger Google, ok, mais est-ce que vous voulez sauvegarder Google dans Google? Est-ce que vous voulez sauvegarder BigQuery sur un bucket Google, même s'il est en mode multi-région? Et surtout, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous utilisez que Google comme outil? Et là, naturellement, en fait, c'est pour ça d'ailleurs, je crois que Google a nommé IQ comme le partenaire de la sauvegarde. Mais et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a été plus loin que juste de dire on va sauvegarder l'instance. On va effectivement sauvegarder GKE, on va sauvegarder les différents services dans le cloud de Google. Mais surtout, en fait, ce qui va être intéressant pour vous, c'est que c'est vous qui allez définir le stockage où vous souhaitez mettre votre donnée. Donc ça, c'est important. Et ça, globalement, quand on retrouve les différents services qu'on peut utiliser, hein, vous allez pouvoir avoir ce côté multitenant au sein même de la solution, cette capacité à vous donner justement cette prédictibilité pour pouvoir voir les différents services et être capable de manager ça dans la même console. Alors, ce qui va avoir
un plus également, c'est que si effectivement je suis également sur Azure, bah, je vais pouvoir avoir dans la même console, et pas une console Azure, une console Google, hein, une console globale d'IQ qui va manager de la même façon mes instances, mais aussi les services qui sont dans Azure. Et puis également, pourquoi pas, puisqu'on là on parle Microsoft, en fait, des produits qu'on va utiliser sous Microsoft. C'est-à-dire mon M365, mon Entra ID, mon Azure DevOps, enfin bref, les autres outils que j'utilise dans la sphère Microsoft. Et cette approche-là qu'on va avoir, ça va vous permettre en fait d'avoir une vraie approche bidirectionnelle pour vous permettre en fait qu'avec le même console, vous allez pouvoir manager et protéger en fait l'ensemble de vos environnements. Le gros point aussi intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir définir vos politiques de sécurité en fonction des différents services que vous utilisez. Parce que, bah, naturellement, le service que vous utilisez va pas être obligatoirement le même dans Google ou dans Azure ou en AWS. Et donc, votre politique de rétention sera peut-être pas la même. Également, votre politique de repository peut être différente. Ça veut dire que vous pouvez très bien vous dire que globalement, aujourd'hui, bah, vous souhaitez que votre stockage soit indépendant de ces cloud providers. Et donc choisir que vous allez avoir un S3 qui sera complètement indépendant, qui sera dans vos propres locaux, dans un mode on-premise. Donc vous allez avoir ce choix et cette possibilité en fait de protéger vos différents environnements. Et également, ce qu'on va vous proposer, c'est ce qu'on appelle nous chez nous AirShield, en fait, qui est un outil qui va vous permettre en fait d'identifier en fait la politique contre les ransomware pour vous donner cette visibilité. Donc ça, c'est un point important qui va vous permettre en fait d'enrichir en fait cette vue multicloud. Donc, c'est des points importants à noter. C'est cette capacité à manager les différents clouds dans les mêmes environnements. Ça, c'est le point numéro un. Point numéro deux, vous allez générer votre propre politique de rétention en fonction du service que vous utilisez. C'est pas une seule politique pour tout le monde, hein. Vous choisissez un environnement multitenant. Le fait que vous allez pouvoir définir en fait vous-même le stockage où vous voulez stocker vos données. Et enfin, un dernier point et qui n'est pas neutre, et quand on parle de sécurité, c'est que vous allez pouvoir même manager en fait vos propres clés de sécurité pour complètement vous protéger contre les différents environnements. Donc ça, c'est l'approche qu'on va avoir côté IQ, c'est-à-dire vraiment d'imaginer les trois axes forts, l'axe de l'infrastructure, l'axe de l'identité et l'axe effectivement des services et des applications. Et ce qui nous permet aujourd'hui effectivement d'arriver sur le marché avec effectivement 10 fois plus d'applications qui sont protégées par IQ. Mais le point qui est important, je rappelle, hein, c'est que vous allez pouvoir gérer votre propre souveraineté. Et enfin, euh, aujourd'hui, IQ va fournir seulement un software. Nous ne fournissons pas du stockage. Notre métier à nous, c'est pas de vous fournir du stockage, c'est pas de vous fournir des boîtes. C'est pas de remplir nos data centers. C'est pas notre cœur de métier en fait. Notre cœur de métier n'est pas celui-là. Notre cœur de métier, c'est de vous fournir une solution capable de protéger vos différents services et de vous maîtriser justement l'aspect sécurité et souveraineté de vos différents environnements. Donc, en résumé, par rapport à cette partie-là, c'est que vous allez définir votre politique de sécurité. Vous allez être capable justement de définir vos propres politiques de sécurité, c'est-à-dire en fonction des différents lieux où vous voulez stocker la donnée. Euh, et enfin, vous allez pouvoir gérer vos propres clés. Donc ça, c'est des points importants. Et donc, globalement, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces services directement disponibles. Alors là, on vous a mis quelques exemples de datasheets qu'on pourra retrouver, etc., sur notre différents sites. On va vous les présenter à la suite derrière. On vous invitera à aller le voir. Vous avez également, alors je crois que je ne l'ai pas marqué dans ce coup-ci, vous allez pouvoir retrouver. Ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle chez nous des product tours, en fait, qui vous permettent en fait d'aller découvrir les différentes solutions en 10 clics pour voir à quoi ressemblent nos différentes solutions. Ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on a également directement accessible, et on vous partagera le lien, à la limite, on pourra vous le mettre dans le chat, euh, un lieu où en fait vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des certificats d'IQ en termes de sécurité, de compliance. Ça s'appelle trust.iq.com et vous allez pouvoir directement retrouver l'ensemble des certificats d'IQ à l'instant T qui sont valides aujourd'hui et pouvoir les downloader et les télécharger. Bien sûr, il faut être sous NDA, hein, parce qu'on vous partage complètement en fait les différents éléments. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui vous permet en fait de voir en fait IQ et naturellement, et ça va être une bonne occasion de donner la main à Christophe, mais vous allez retrouver en fait au sein de la marketplace en fait les différentes solutions que vous allez pouvoir choisir
au sein d'IQ pour définir quels sont les éléments importants par rapport à ça. Donc, en termes de licensing de tout ça, globalement, ce qui va être important à regarder, c'est que naturellement, bah, vous allez soit sauvegarder encore des instances, soit vous allez sauvegarder des services, soit vous allez sauvegarder des utilisateurs. Et bien sûr, nos licences vont être adaptées en fonction des différents produits, toujours en gardant un seul esprit, la simplicité. Je vous laisse la main, Parfait. très cher ami Christophe Absalon, pour enchaîner, vous montrer à quoi ressemble la solution. Parce que je pense que ça a été intéressant de voir que sur cette même interface, je vais écouter mon partage, bah, vous allez pouvoir justement, et on va pouvoir justement manager tout ça avec une grande simplicité. Merci beaucoup, Xavier. Du coup, je prends la relève. Je te confirme, et c'est magnifique, on voit même ton écran. Tu as presque tout raconté, mais on va essayer d'être aussi efficace que toi. Non, maintenant, tu L'idée, vas le en montrer, effet, c'est différent, parce que moi, je n'ai raconté que raconté. L'idée, en effet, côté IQ, vous allez avoir cet environnement SaaS qu'on met à votre disposition pour protéger vos différents environnements cloud que vous pouvez avoir. On est très connu, en effet, sur cette partie Nutanix et on-premise où il y a plein d'autres environnements qu'on sait gérer, mais on a également cette partie cloud. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on met à votre disposition cet environnement qui est sécurisé, qui est dédié pour chacun de nos clients. Vous allez pouvoir vous authentifier avec un compte local à notre environnement ou bien avec une source d'autorité externe. Typiquement, moi, je suis un utilisateur Google, donc je vais décider de m'authentifier avec mon compte Google, parce qu'on est dans le sujet du multicloud, hein, donc vous avez peut-être une authentification Google ou AWS IAM ou Entra ou Okta, et on va y aller. Une fois que vous allez arriver sur cette console, la première des interrogations qu'on va avoir, c'est bonjour, utilisez-vous Okta ou Entra ID? Dans un monde du cloud, on sait que bah, l'authentification, c'est quelque chose qui reste de très important et vous allez vous tourner vers des solutions d'IAM. Si vous utilisez une de ces deux solutions, bah, nous, on va pouvoir s'appuyer sur cette solution et vous faire une carte qu'on appelle AirGraph et dire, bah, on sait que vous utilisez Entra pour vous connecter à votre environnement Google, à votre environnement Redis, à votre environnement Imanage, Cloud SQL, BigQuery. Donc tout ça, on va pouvoir le tracer et vous le lister. Et on va pouvoir vous faire un rapport qui va vous donner cette première vision. Une fois qu'on a fait ça, bah, bien sûr, l'idée, ça va être d'aller protéger vos environnements. Alors, on va pouvoir protéger différents environnements. On a une marketplace qui ne cesse de grossir, hein, et du coup, on va se poser des questions. La première des questions, ça va être bah, quelle plateforme vous utilisez? Est-ce que vous utilisez du Microsoft Azure? Donc, on va pouvoir protéger de l'instance Azure, du blob Azure, de l'Azure File, de l'Azure SQL, de l'Office 365, de l'Entra ID et plein d'autres services. Peut-être que c'est des plateformes AWS. Là, ben, encore une fois, pas juste de la machine virtuelle, hein, du RDS, du WAF, de l'IAM, du CloudFormation, de l'EC2, du S3, du VPC, du DynamoDB. Plein de services qu'on va pouvoir vous protéger. Et du Google. Sur Google, bah, vous n'allez pas faire que de la machine virtuelle. Et on le voit beaucoup sur Google, hein, il y a une forte utilisation de microservices. On va avoir de l'utilisation de Kubernetes, de l'utilisation d'artefacts, de BigQuery, de Bigtable, des cloud fonctions. Et donc, vous avez besoin de protéger tous ces flux. Ce qui va être, pour moi, important à ne pas oublier, c'est aussi de se dire, oui, mais j'ai mes environnements cloud, mais souvent, derrière vos environnements cloud, vous allez avoir d'autres workloads, d'autres services qui vont être indépendants, qui vont être assez importants. Par exemple, vous allez faire du Terraform. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est on n'a pas besoin, on sait redéployer, on a du Terraform, donc on redéploiera depuis un Terraform. Tant mieux, et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, il y a plein de services cloud qui ne se sauvegardent pas parce qu'il n'y a pas d'API et ça ne peut pas être sauvegardé. Et donc, votre seule solution, c'est d'être capable de redéployer. Et utiliser du Terraform, c'est la bonne solution. Ma question, c'est est-ce que vous sauvegardez votre Terraform? Qu'est-ce qui se passe si toute votre config Terraform est corrompue? Ben, nous, on va pouvoir sauvegarder votre configuration Terraform. Ce que je vais également entendre, des fois, dans des réunions que je vais avoir, c'est mais c'est pas grave, parce que de toute façon, nous, on fait du build as code et on stocke tout dans du GitHub, dans du GitLab, dans de l'Azure DevOps. Et donc, bah, c'est pas grave. Ok, mais est-ce que ça, c'est sauvegardé? Est-ce que vous sauvegardez vos Git? Et si vous ne sauvegardez pas vos Git, bah, on a un problème. Et faire une synchronisation de votre Git sur votre PC portable, bah, c'est pas du backup. Donc, on va vous amener cette protection des guides et on va pouvoir aller plus loin. Moi, ce que j'entends aussi, c'est, bah, nous, de toute façon, on a un plan de disaster recovery qui est complètement stocké dans notre Confluence sur Atlassian. Et donc, bah, Confluence, c'est notre source de vérité.
Parfait, c'est très bien. Est-ce que Confluence est sauvegardé? Et on peut continuer comme ça à se poser des questions. Donc, si on prend le cadre des environnements cloud, je pense que vous l'avez compris, on peut en protéger plusieurs. Ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir avoir une plateforme multi-tenant. Cette plateforme, on va pouvoir se dire, bah, moi, par exemple, j'ai un tenant pour Azure, un tenant pour Google, un tenant pour AWS. Peut-être qu'au sein de mon entreprise, ces trois équipes différentes qui ne partagent pas du tout leur périmètre et j'ai besoin de les isoler. Peut-être que tout le monde va travailler ensemble, donc j'aurai un seul tenant, et puis j'aurai un autre tenant pour la partie collaborative, et puis un autre tenant pour la partie, par exemple, document légal. Je vais pouvoir vraiment isoler. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans ma partie DevOps, j'ai un tenant DevOps, et dans ce tenant, bah, j'ai mis à peu près pas mal de choses qui étaient relatives au cloud, des services AWS, des services Google, des services Atlassian. Et donc, j'ai ajouté ce qu'on appelle des sources. Donc, il y a différentes sources qui sont ajoutées, qu'on peut voir en du Box, du Cloud SQL. Et puis, par rapport à ces sources, très simplement, j'ai configuré de la sauvegarde. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? La première des choses, quand j'ai ajouté ma source, ça va être de dire, vous devez sauvegarder votre donnée sur un stockage qui vous appartient. Chez IQ, on est assez clair. Notre but, c'est pas de traiter votre donnée, de tirer de l'information de votre donnée. On n'est pas à la recherche de cette valeur. Nous, on veut vous apporter une donnée qui soit sécurisée par vous. Donc, c'est-à-dire, c'est vous qui allez fournir un stockage. Et ce stockage, c'est vous qui allez décider où il sera. Donc, sur de l'Amazon, de l'Azure, du Google ou du S3 compatible. Et c'est vous qui allez pouvoir apporter votre clé de chiffrement ou utiliser la clé de chiffrement de IQ si vous le souhaitez. Donc vous avez un contrôle total de votre stockage de sauvegarde. Vous allez pouvoir utiliser du stockage immuable. Donc encore une fois, c'est vous qui avez le contrôle du coup sur l'immuabilité, sur le chiffrement, sur la localisation. Mais pas que. Vous allez également avoir le contrôle sur les politiques de sauvegarde. Donc, on va ici pouvoir parler de RPO, votre fréquence de sauvegarde. On va également pouvoir parler de la rétention, combien de temps vous souhaitez sauvegarder vos backups et les garder. À quelle heure vous souhaitez que vos backups tournent? Est-ce que vous souhaitez avoir une copie sur un autre bucket, dans une autre région, chez un autre cloud provider? C'est vous qui avez ce contrôle. Et puis peut-être que pour certaines VM ou certaines applications SaaS, vous allez avoir besoin de sauvegarde sur du long terme. Et ben, on va pouvoir avoir de la sauvegarde sur du long terme. Une fois que vous avez fait cette politique de sauvegarde, je vais retourner sur ma partie instance. Souvent, quand on parle multicloud, c'est quand même quelque chose qui intéresse beaucoup les utilisateurs. Bah, vous allez voir l'ensemble de vos instances. Moi, ici, je les ai toutes mises au même endroit, donc de l'Azure, du Google et de l'Amazon. Je vais pouvoir utiliser des filtres, hein. Si je dis je veux juste voir des instances de type Google, bah, je vois juste mes instances de type Google. Je vais pouvoir gérer sur des zones. Je veux juste voir les instances de telle zone, bah, je peux juste voir les instances de telle zone, par exemple. Et là, si je dis que je veux juste voir mes instances qui ont une politique, bah, je vais juste leur voir les instances qui ont une politique, je vais pouvoir. Donc c'est assez simple d'utiliser des filtres si on le souhaite. Voilà. Donc là, bah, il me reste 3 VM. Par rapport à ces 3 VM, je vais avoir différentes options de restauration qui vont se présenter. Bah, la première des options, ça veut dire je veux restaurer du fichier. Imaginons que vous avez juste perdu un fichier. Bah, nous, on va vous offrir la capacité de restaurer ce fichier à l'intérieur de la même instance ou vers une autre instance ou vers un bucket. Ça fonctionne sans agent. Ça marche pareil sur Windows, ça marche pareil sur Linux. Vous pouvez faire de la restauration granulaire. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez également pouvoir faire de la restauration à un niveau supérieur. Donc, vous allez pouvoir restaurer votre instance intégralement. Mon instance, elle a été corrompue, je veux la restaurer. Vous pouvez juste restaurer un disque de votre instance. J'ai 2 disques durs dans ma VM, j'en ai un seul qui est corrompu. Je restaure que mon disque corrompu. Ou bien on peut faire du clone. Le clone, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va pouvoir cloner l'instance ou cloner un disque. Si je prends le cas de cloner l'instance, voilà, je vais pouvoir dire je veux changer de projet, je veux changer de région, je veux changer de zone. Dans mon clone, je ne voudrais pas cloner tous les disques, je voudrais juste cloner le disque système, par exemple. OK. Et puis, je vais pouvoir changer mes paramètres réseau. Donc, super intéressant de faire du clone. Et puis, si je fais du clone disque, je peux juste dire que je prends ce disque-là, et ce disque-là, je vais aller l'attacher sur une autre de mes VM que j'ai déjà. Donc, je veux cloner mon disque de dev vers ma VM de prod, par exemple. Et finalement, on a aussi des options de move. Donc les options de move, ça va être de dire, je prends ma VM qui tourne sur mon infrastructure Google, et cette VM-là, je vais aller la restaurer, pourquoi pas, sur une autre infrastructure qui peut être de l'Azure, qui peut être de l'AWS.
Donc, on va s'occuper pour vous de faire votre lift and shift entre les différents cloud providers. Donc ça, c'est assez intéressant. Je peux backuper, je peux restaurer avec granularité, je peux restaurer un disque, je peux restaurer une VM en place sur un autre lieu. Mais qu'est-ce qui se passe si demain, bah, j'ai un problème j'ai une région Google qui est tombée, ou une région Azure, ou une région Amazon. En général, vous ne voulez pas faire de la restauration unitaire, un à un. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire du bulk restore. Je vais cliquer sur le bouton Bulk Restore, il va me dire qu'est-ce que tu veux faire? Je vais dire, bah, moi, je vais faire de la restauration d'instance. Je peux avoir une configuration que j'ai déjà sauvegardée. Dans ce cas-là, je ferai un Restore from JSON. Et là, il va me dire, OK, où est-ce que tu veux restaurer? Bah, je veux restaurer sur mon environnement IQ Finance Demo. Dans quelle région? Bah, je veux restaurer en Asie. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des profils ou pas? Bah oui. Ensuite, est-ce que je mets des pré PostScript? Bah oui. Est-ce que j'overwrite si ça existe déjà? Est-ce que je vais utiliser des paramètres avancés? Voilà, très simplement. Et puis ensuite, je vais faire mon restore setting, je vais faire ma restauration et je vais pouvoir restaurer mes 3 VM d'un coup en Asie. Soit je fais ma restauration, soit ça me génère un JSON que je récupère et le jour où le problème arrive pour de vrai, eh ben, je suis prêt à faire ma restauration. J'ai juste à loader mon JSON. Donc ça, c'est des fonctions qu'on va vous apporter qui sont assez intéressantes. On va également vous permettre sur vos machines virtuelles d'assigner un compte de service. Si vous assignez un compte de service Windows ou Linux, nous, on va pouvoir scanner votre VM. On va pouvoir dire à l'intérieur de cette VM, bon, on a découvert qu'il y avait une base de données MS SQL. À l'intérieur de cette VM, on a découvert qu'il y avait une base de données DB2. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir du coup faire de la restauration applicative. Donc je peux dire, je veux restaurer ma SQL database, je veux juste restaurer mon instance, ou je veux restaurer tout le serveur. Si je décide de restaurer la database, il va me dire, OK, est-ce que tu veux restaurer ta base de données sur la même instance ou sur une autre instance qui serait connue d'IQ? Quelle base de données tu veux restaurer? Est-ce que la base de données, on la recover ou est-ce qu'on la met en mode open à la fin? Et puis par rapport à ça, on fait notre restauration. On peut écraser la base de données. On peut créer une nouvelle base de données. Si on a du point in time, on va pouvoir aller chercher le point in time. C'est assez puissant pour de la restauration de base de données qui est à l'intérieur d'une machine virtuelle. On va gérer la partie SAP HANA présent sur Google Cloud. On est les seuls à supporter SAP HANA de façon aussi poussée sur Google Cloud. Et on va gérer toute la partie kubernétisme. La partie kubernétisme, c'est assez important. Aujourd'hui, on le voit, hein, des projets réussis par Cloud sont souvent des projets qui s'appuient sur du kubernétisme. Et donc, comment est-ce qu'on va restaurer du kubernétisme? Nous, on va vous donner une vue assez simple. Est-ce que vous souhaitez restaurer une application, du stockage ou un objet? Soit vous restaurez votre PVC, soit vous restaurez toute votre application. L'application, je peux la restaurer dans le même namespace ou un autre namespace. Je peux garder la config ou pas la config. Je peux mettre un PostScript si je le souhaite. Je vais avoir pas mal de choses qui vont être assez intéressantes là-dessus. OK. Donc ça, c'est notre intégration plutôt poussée pour la partie multi-cloud Google, Azure, Google, AWS. Il y a encore plein de features si on s'arrange sur des services cloud. Typiquement, vous allez pouvoir travailler au niveau base de données RDS, vous allez pouvoir travailler au niveau Firestore, vous allez pouvoir travailler au niveau Cloud SQL. Donc, pas mal de services et de features autour du cloud qui sont pris et supportés par IQ. Tout ça, c'est à votre disposition. Vous pouvez aujourd'hui nous contacter pour mettre en place un POC si vous le souhaitez. On peut vous faire voir comment ça se sauvegarde. C'est pas engageant. Euh, et voilà. Merci beaucoup. J'espère avoir été complet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Parfait. Merci Christophe Parfait. pour cette session. Chauffeur de ma part, je n'ai pas vu de questions arriver. Euh, Écoutez, on vous partage de toute façon l'ensemble de ces éléments. On vous dit à bientôt. Prochaine session, c'est le dans 15 jours ou 3 semaines, non, 22 juillet, je crois. Euh, Autour, je crois, des solutions. C'est Nutanix, sauf erreur de ma part. Donc voilà. Donc on vous attendra avec grand plaisir. Si pour ceux qui prennent des vacances, bonnes vacances. Et on vous dit à très bientôt par rapport à ça. Et effectivement, dans le chat, vous pouvez retrouver comment pouvoir faire des étés et faire des trials. Merci à Yelena. Bonne journée à Merci, tous. Elena. Profitez Merci. bien. Au Au revoir. revoir.